Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Colombani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et chorégraphe de la compagnie À Contretemps, une compagnie de ballet sur Marseille. Et vous avez créé pour la fondation du Camp d'Émile un ballet exceptionnel qui s'appelle l'histoire de Yona et Chaim, une histoire d'amour en 1944. Et la première aura lieu ce jeudi 21 mars à 19h30 au mémorial du Camp d'Émile lors de la Semaine nationale d'éducation et action contre le racisme et l'antisémitisme. Parlez-nous, Christine Colombani, de cette création. Combien de danseurs sont impliqués dans cette création et finalement, comment avez-vous construit cette histoire ? Alors, la création, on peut remonter à 1 an. C'est en discutant avec les personnes de la fondation du Camp d'Émile qui m'ont demandé, qui étaient intéressés d'abord par un ballet sur les gens du voyage, un ballet que j'ai fait au début du Covid et qui a été reporté. C'était Zingari, avec des musiques Klezmer aussi. Et ils m'ont dit, pourquoi pas un ballet sur la Shoah. Alors je dis, vous savez, moi je suis plutôt très joyeuse sur scène, drôle, de l'humour. Je ne sais pas si je vais pouvoir. J'ai réfléchi, on va dire 5 minutes. Pas plus. Pas plus. Et j'ai dit, écoutez, oui, super, j'y vais. C'est un sacré challenge en même temps. En plus, je ne suis pas du tout de la communauté juive, mais l'histoire est tellement poignante, cette histoire des dernières guerres. Et puis, les musiques sont tellement belles. Du coup, je me suis penchée sur les musiques et j'ai vu un film défiler dans ma tête. Alors justement, là est né ce projet, c'est-à-dire que cette histoire de Yona et Chaim, cette histoire d'amour, elle est fictive, vous l'avez complètement imaginée. Oui, bien sûr. Alors racontez-nous comment vous avez construit cette histoire. Alors, elle commence par un mariage juif. Donc, côté joyeux, je l'ai quand même eu. Parce que je pense que le peuple juif est un peuple qui aime chanter, danser, voilà. Donc, ça commence avec de jolis costumes de l'époque, avec 12 danseurs sur scène, des personnages évidemment, les jeunes mariés, le père, la mère de la jeune fille, la mère du marié et les autres invités. De ce mariage, on passe dans la chambre du couple, et puis petit à petit, les couleurs et le ton changent. On passe dans la rue, on passe dans la gare. Tout ça, évidemment, c'est une histoire c'est symbolique. Hein. Et après, avec la symphonie de Mahler, la première symphonie, 3e mouvement, on est dans les camps de déportation. Et là, tout s'assombrit. Les couleurs évidemment, on tombe dans le gris aussi, hein, les couleurs des costumes. Mais j'ai pas voulu que ça soit trop poignant. C'est surtout plein d'émotions et de symboles. Après, les gens le prennent comme ils peuvent le prendre. Moi, au début, rien que les musiques m'ont quand même fait pleurer. Et après, il y a la libération et Yona qui accouche d'un enfant qu'elle va appeler Eden, une petite fille. Elle perd son mari en même temps. Et donc ça finit avec un côté plus lumineux, avec beaucoup d'espoir à la fin. Tous les danseurs se changent en blanc à la fin. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a tout le long du spectacle des projections en fond de scène, des animations, projections, photos aussi projetées. Et voilà, tout ça réglé pile poil en musique. Pour faire un beau spectacle. Voilà. Vous teniez justement à ce qu'il n'y ait pas de présence allemande, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment que du côté des personnes qui ont été déportées pour voir cette vision de l'intérieur. Exactement, c'est exactement ça. Vous vouliez pas ce côté autoritaire, armé, peut-être qu'on peut illustrer dans la danse. Non, je me sentais pas. C'était peut-être un peu trop près de la réalité. Non, puis en fait, c'est de la danse. La danse, c'est le geste qui va. Il n'y a pas de parole. Hein, le geste va porter tout ça un peu haut. Hein, et tout le monde le prend. Les spectateurs. Alors,
c'est pour tout public. Hein. Les enfants peuvent au plus venir. grand, communauté juive ou pas communauté juive. Bien sûr, c'est universel. C'est exactement pour dire plus jamais ça. Et alors, quel type de danse on peut voir sur scène? Néoclassique. Néoclassique. Voilà, néoclassique, on va dire néoclassique d'aujourd'hui, parce que tout évolue, mais on n'est pas des purs durs contemporains. Et puis, la compagnie s'appelle À Contretemps. C'est pas pour rien, c'est justement pour un peu contrer toutes ces tendances très contemporaines dans la danse. Alors déjà que la danse va pas très très bien, on se bat, tout le monde se bat, mais à tout niveau et de tout style, tout le monde se bat pour avoir un peu sa place, parce que le spectacle vivant, je n'ose pas trop y penser. Hein, voilà. Alors justement, on se le disait hors antenne, mais vous êtes l'une des premières intervenantes dans le secteur de la danse que je reçois depuis 6 mois. Ah ben merci. Non, mais ce qui veut dire aussi que malheureusement, c'est un secteur qui est en souffrance probablement, oui. Et qui a du mal à monter des spectacles. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu un bilan? Vous, ça fait longtemps que vous avez votre compagnie. 11 vous ans. avez 11 ans de compagnie. Vous avez une énorme expérience. Vous avez des partenariats avec l'École nationale du ballet de Marseille, le Théâtre de l'Odéon. Donc, c'est des gens qui sont très présents et très importants à Marseille. Le directeur de l'Opéra de Marseille, Monsieur Xiberas, qui est directeur de l'Opéra de Marseille et directeur de l'Odéon. Ça fait la 6e fois qu'il nous programme. Donc, il admire votre travail. Donc, vous avez aussi un poids dans ce secteur. Oui. Et moi, j'aimerais que vous me dressiez justement un bilan aujourd'hui. On est en mars 2024. Comment se porte la danse ici à Marseille? Ça va être vite dit. En tout cas, nous, petite compagnie, parce que je ne suis pas une grande compagnie évidemment comme les ballets de Marseille, comme Prév Jocage, qui emmènent des subventions un peu de partout. Nous, on n'a rien. On n'a rien, on nous reconnaît parce que les collectivités nous reconnaissent parce que depuis 2013, on a été labellisé, on a été programmé, on a été commandé aussi en 2017 pour Capitale du Sport, enfin voilà, on est reconnu de ce côté-là, mais après, au niveau des aides, on vit de nos ventes, hein. Ah oui, donc je n'ai que des intermittents du spectacle, ce qui n'est pas facile. Hein, je ne les ai pas tout le temps sous le coude, parce qu'ils travaillent avec d'autres compagnies. Mais on forme quand même une famille solidaire entre nous. Les plus jeunes ont 25 ans. Non, excusez-moi, maintenant il y en a une de 21 ans. Et la plus âgée a 50 ans passés. Et du coup, ce mixage d'âge donne une vérité sur scène. Hein. Les personnages sont d'autant plus crédibles. Et puis aussi une variété au niveau des origines de chacun. Alors, à l'image de Marseille, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, j'ai une Brésilienne, j'ai un Ukrainien, un Marocain, un Belge, une Allemande, une Anglaise. Ils habitent tous ici. Hein. Et puis aussi... il y en a qui viennent du cirque aussi, qui ont eu les formations danse, et puis ils ont été circassiens, cabaret aussi. Parce que, évidemment, même si on a cette formation de danse classique, hein, entre guillemets, après, pour trouver des contrats d'intermittents, il faut savoir un peu tout faire. Voilà. Oui, c'est un peu comme dans tous les secteurs aujourd'hui. Et justement, là, nous sommes à l'aube des Jeux Olympiques. Il va y avoir énormément de choses qui vont se passer à Marseille. Le 8 mai, l'arrivée de la flamme sur le Vieux-Port. Est-ce que potentiellement, votre compagnie va être inclue On a essayé, surtout qu'on a déjà fait en 2017. On a 2 ballets qui peuvent tout à fait s'intégrer dans ce programme. On a Duo de choc qui est un ballet avec humour sur l'homme et la femme dans compétition, dans le sport. Et on avait un ballet sur la mer, Néréide, mais vous voyez... ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Bon, l'appel est lancé, on est à 3 mois de l'arrivée de la flamme, mais on ne sait jamais, quelque chose peut se déclencher et on l'espère. On a un partenariat avec la CCI de Aix-Marseille aussi depuis cette année. On a notre banque Crédit Mutuel qui nous aide aussi. Voilà, mais heureusement, et on espère des mécènes et des partenaires financiers. Oui, mais surtout pour monter ce type de chorégraphie exceptionnelle. Là, ce spectacle, l'histoire de Yona et Chaim, c'est vraiment quelque chose d'unique que vous allez pour la première fois jouer au Camp d'Émile. Donc, il y a une symbolique très forte. Exactement. Et on sait, et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans notre radio, on en parle tous les jours, l'antisémitisme, le racisme touche tous les strates de la société, tous les jours, encore plus depuis le 7 octobre et ce qui s'est passé en Israël. Donc vraiment, on mesure aussi l'importance d'un tel travail aujourd'hui dans un tel lieu.
on met notre petite larme. Pierre à l'édifice ou Voilà. larmes, effectivement. Alors, à la suite de cette première qui aura lieu, donc on le rappelle, le jeudi 21 mars à 19h30 au Mémorial du Camp des Milles, vous allez vous produire également en seconde partie du programme Contes et Histoire, le samedi 30 mars à 14h30 au Théâtre de l'Odéon à Marseille. Alors, moi, je ne le savais pas, je pensais que vous assuriez que la deuxième partie, mais Non, vous êtes non, aussi à l'origine de la première partie. Alors, Exactement. racontez-moi un petit peu cet événement qui aura lieu le samedi 30 mars au Théâtre de l'Odéon. Alors, le programme s'appelle Contes au singulier et Histoire. Donc, l'histoire, c'est Yona et Haïm. Et le conte, c'est un petit conte qui nous replonge dans notre enfance. C'est tous les personnages, enfin, certains personnages de Grimm et de Perrault. Ben, je refais un conte à ma manière, c'est-à-dire ils sont invités au bal, le bal qu'organise La Belle et la Bête. Et des couples se refont. Par exemple, c'est en tout genre, ça veut dire que le petit poussé, c'est une danseuse, et Blanche-Neige, c'est un grand gaillard de la compagnie. Voilà, ils tombent amoureux, voilà. Je ne vais pas vous dire tout, mais les couples se refont, Génial. se reforment. L'histoire, elle est tout autre, évidemment. C'est juste ce rassemblement, ce grand bal, et Donc ça, c'est plus pour les enfants, on peut dire. non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'est pour tout côté public un encore. peu côté décalé, Ah. un peu obscur. Donc De toute plusieurs façon- lectures. Exactement. C'est ça qui est bien. Mais notre public, c'est toujours de 5 à 97 ans. Ça, c'est Toujours, important aussi de toujours. rappeler que la danse, elle est accessible à tous Tout et le que monde. dès le plus jeune âge, vous qui êtes chorégraphe et qui faites ça depuis des années, C'est vraiment on a tout public. Oui, voilà, on a tendance à exclure parfois des enfants en se disant non, c'est pas pour eux. Et même cette histoire de Yona et Haïm, on pourrait Non, dire non, quand si, même, si, c'est sur ils la peuvent. Shoah. Non, C'est bien. pas non plus Non, non. gai. Et en fait, vous arrivez à en faire quelque chose de gai. Est-ce que votre compagnie va proposer d'autres spectacles cette année peut-être à l'occasion, parce que là encore, il va y avoir énormément de commémorations à la fin de l'été, notamment sur la libération de Marseille. Est-ce qu'on peut espérer là aussi On quelque lance chose? on lance des appels. Nous, déjà, on fait un festival, on participe, on vient d'être invité à un festival à Arcachon et à la Cano en septembre. C'est un festival qui a 23 ans d'existence, un festival de danse. Voilà, donc après, on a je ne peux pas encore tout dévoiler, on a des pourparlers, hein, mais je vous dis, ça devient très difficile. C'est-à-dire que vous passez quand même une grande partie de votre temps À à chercher. aller démarcher des le temps, tous les institutions, jours, des tous les mécènes, pour tenter de faire vivre votre compagnie. Toujours. On court derrière. On cherche, je fais un appel, s'il y a un diffuseur qui est intéressé, on cherche des diffuseurs, ça fait 4 ans. Il n'y a plus de diffuseurs. Parce que quoi, le Covid, vous pensez que le Covid a... Non, je crois que non, c'est... la tendance a changé. Voilà, je pense que... Mon mari dirait que je suis négative, mais c'est vrai c'est morose un peu. C'est tout et il y a des gens qui sont combatifs, et il y en a d'autres moins. Donc, si on était tous un peu plus combatifs, peut-être que et reconnaissants et à l'écoute des uns et des autres, peut-être que ça avancerait un peu mieux. Bon, on va se donner du courage et on va surtout se donner rendez-vous ce jeudi 21 mars à 19h30 au Mémorial du Camp des Milles. J'imagine que vous allez prendre la parole, que le spectacle va être introduit aussi pour expliquer. Par la fondation. Super. Qui va introduire, Qui a donc qui a fait commandé ce spectacle. Et on rappelle, c'est dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation et action contre le racisme et En l'antisémitisme. plus, ils proposent une visite aussi avant le spectacle du mémorial. Donc c'est important aussi. Et Oui. pourquoi pas inclure ce spectacle peut-être dans les écoles et ça peut être aussi un moyen. Notre but, c'est ce spectacle. Moi, je voudrais pas qu'il le finisse là comme Bien ça. sûr. Je voudrais qu'il continue un petit peu dans la communauté juive, par exemple, Mhm. et puis sortir de la France aussi, et pourquoi pas en Allemagne Et pourquoi pas en Belgique. Israël aussi. Exactement. Moi, on est déjà allé en Israël, la compagnie. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Et alors, ça s'est bien passé? On est allé bien avant le Covid. C'était super. On a passé une dizaine de jours en tournée à Haïfa et à Tel Aviv. Alors, je suis sûre que potentiellement ce spectacle pourra trouver son public. Mais Alors pas en ce pour moment, maintenant, oui, c'est compliqué, mais mais on n'oublie pourquoi pas, pas. il y a quand même des célébrations importantes et Yad Vashem, c'est quand même un lieu extrêmement important en Israël qui pourrait être sensible à cette histoire. Merci beaucoup Christine Merci à Colombani d'être venue dans les studios de Radio JM pour nous parler de ce spectacle exceptionnel intitulé L'histoire de Yona et Haïm, une histoire d'amour en 44. Donc la première a lieu ce jeudi 21 mars à 19h30 au Mémorial du Camp des Milles. Pour réserver,
En ligne, directement. Sur la fondation. Oui, et après pour le 30 mars aussi, directement sur le site de l'Odéon. Voilà, sur le site de Les places sont à 13 € à l'Odéon, 6 € pour les enfants, et puis au Candémie, je crois que c'est 10 et 20 €. Donc c'est extrêmement vraiment, accessible. Oui, pour tout le monde. C'est aussi le but, c'est important. C'est aussi de démocratiser la danse et qu'on la rende accessible à tous. Je rappelle la deuxième date, Contes et Histoire, le samedi 30 mars à 14h30 au Théâtre d'Odéon de Marseille. Merci beaucoup Christine Colombani. Merci à beaucoup. très bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM, mais aussi sur notre site internet radiojm.fr. Très bel après-midi à tous.